Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter une sélection de shampoings naturels et bio que j'ai eu l'occasion de tester et d'approuver. Donc je vais commencer par vous présenter le shampoing Cosliss à la Reine des Prés bio pour cheveux normaux. Donc celui-là est vraiment très bien. Au niveau de la composition, elle est tout à fait correcte. On retrouve en tensioactif du sodium cocosulfate. Donc en fait le tensioactif c'est ce qui permet de faire mousser le produit. Donc là le sodium cocosulfate c'est un tensioactif assez doux d'origine végétale, donc c'est tout à fait correct. La composition c'est bon et il est bio et il est made in France et voilà, il est pas mal. Au niveau de l'odeur, moi je trouve que c'est vraiment très léger, très frais. Bah, ça sent tout simplement la Reine des Prés en fait. Donc un autre point, il ne parfume pas les cheveux. Et bon, le fait que l'odeur soit douce, ça permet de ne pas s'enlacer et vu la taille du produit, c'est pas plus mal. Alors ensuite on passe au shampoing Florence Nature à l'amaméllis et aux protéines de blé. Donc celui-là est également certifié bio. Alors au niveau de la composition, pareil, on retrouve du sodium cocosulfate en tant que tensioactif, donc c'est tout à fait correct. Ensuite 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 99% des végétaux sont bio et 10% du total est bio. Au niveau de l'odeur, ça sent tout simplement l'amaméllis, ça ne sent pas très fort, j'ai une eau florale d'amaméllis donc du coup ça sent vraiment à fond l'amaméllis et c'est pas tellement mon truc cette odeur, mais bon, pour 2 minutes et demie sous la douche avec ce shampoing on peut survivre et en plus l'odeur ne parfume pas les cheveux. Donc ensuite on passe au shampoing sous forme solide, donc ça j'aime vraiment beaucoup, tout simplement pour le côté pratique parce que quand on part on peut les glisser dans son sac et on n'a pas d'accident de shampoing qui coule dans la trousse de toilette, donc voilà. Alors je vais commencer pour vous parler du savon d'Alep. Alors là tout simplement au niveau de la composition on retrouve de la soude et de l'huile de laurier et de l'huile d'olive, donc voilà, rien de plus. L'odeur est très légère, ça ne parfume pas les cheveux. Et moi j'aime bien utiliser ce savon lorsque j'ai des pellicules, ça permet un peu d'assainir mon cuir chevelu, donc voilà. Et ensuite je vais vous parler de ce petit bout de shampoing qui me reste. Alors en fait c'est un shampoing Liggett, donc j'ai gardé juste le petit bout pour la vidéo, je n'ai pas fini de l'utiliser. Alors ce shampoing franchement c'est un de mes gros coups de cœur. Donc au niveau de la composition, attendez, on retrouve de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de ricin, une eau florale du New Hampshire, de la soude bien sûr, de l'huile de jojoba et de l'huile d'amande. Et voilà, donc celui-ci il est non testé sur les animaux, sans produits animaux, 100% biodégradable, 100% huile naturelle, voilà. Donc pareil, celui-là j'adore pour le côté très pratique, nomade de la chose. Et voilà, il mousse bien, il lave bien, que demander de plus. Ah, et si jamais vous voulez acheter des petits shampoings Liggett, je vous invite à regarder dans la barre d'infos et dans mon article, je vous mets toujours un lien pour avoir 10 $ de réduction sur une commande sur le site Vitacoste où vous pourrez trouver ces petits shampoings. Et ensuite j'ai deux shampoings de la marque Caddy à vous présenter, donc un à l'amla et un à l'hibiscus. Alors ces deux shampoings font partie de mes coups de cœur. Déjà je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Le packaging est absolument sublime, voilà, moi je suis fan. Alors, je vais commencer par vous faire les points communs des deux et ensuite je vous dirai le détail. Alors les points communs, les deux sont certifiés bio par le label BDIH, donc le label allemand. Ils sont 100% vegan. Ensuite, au niveau de la composition, pour les deux, on retrouve en tensioactif du coco-glucoside et du laurier-glucoside. Ça, ce sont vraiment les tensioactifs les plus doux. Donc ça fait que ces deux shampoings ne moussent pas énormément. C'est assez difficile quand on n'a pas l'habitude la première fois. Oh là là, on galère un peu à étaler le produit sur ses cheveux, enfin voilà. Mais en fait, c'est vraiment très doux. Et moi, avec ces deux shampoings là, je peux facilement tenir 5 voire même parfois 6 jours avant de refaire un shampoing. Alors je vais commencer par celui à l'amla. Donc il contient de l'amla, du tulsi, de l'aloe vera, du brahmi, du bringérage, de l'huile essentielle d'ylang-ylang, du neem, de la rita, du shikakai, voilà, et encore d'autres huiles et compagnie. Et alors celui-là c'est mon préféré parce qu'il sent l'ylang-ylang. Et petit bonus, en plume il parfume les cheveux. Et petit bonus, en plus celui-ci parfume les cheveux. Et j'aime tellement cette odeur que voilà. Hein. On m'a perdu.
j'adore cette odeur. Et donc celui-là est conseillé pour tous les types de cheveux et il apporte volume et brillance. Et ma foi, c'est assez vrai. Ensuite pour celui à l'hibiscus, alors donc toujours les mêmes tensions actifs. On retrouve donc de l'hibiscus, de l'aloe vera, de l'amla, du shikakai, de la rita, de l'huile essentielle de lavande. Donc ça donne un petit parfum de lavande, mais moi je trouve que le parfum de lavande est un petit peu mélangé avec l'odeur de l'hibiscus. Et c'est pas très fort en odeur, enfin c'est pas comme quand on sent vraiment une huile essentielle de lavande, alors que celui à l'ylang-ylang sent vraiment très fort l'ylang-ylang. Et celui-là, donc il est conseillé pour les cuirs chevelus sensibles et il prévient les irritations cutanées. Et ça c'est assez vrai parce que je l'ai utilisé quand j'ai eu des petites crises de pellicule avec le stress, tout ça. Et c'est vrai que ça assainit vraiment très bien le cuir chevelu. Ensuite, je vais vous donner un petit avis bonus. C'est l'avis de mon chéri qui a testé aussi ces deux shampoings. Et lui, il a une petite préférence pour celui à l'hibiscus. Moi, c'est celui-là, hein, voilà. Et donc lui qui est au naturel depuis moins longtemps que moi a trouvé un petit peu plus de mal à utiliser ces deux shampoings parce que les tensioactifs sont vraiment très doux et donc ils moussent très peu. Donc il faut vraiment trouver le coup en fait pour utiliser ces deux shampoings. Mais maintenant qu'il a l'habitude, il les adore et il a une petite préférence pour celui-ci, mais il adore aussi celui-là. Voilà. Et voilà, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Alors vous retrouverez tous les liens pour ces shampoings dans mon article et dans la barre d'infos probablement. Bon voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air et puis à me suivre sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vous mettrai déjà tous les liens pour retrouver. Non, on s'en fout. Ensuite on passe au shampoing doux à l'Amélis. Amamélis.